Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Salut tout le monde. Salut, nous sommes avec la Cile ce soir à l'ancienne. Eh oui, tout à fait. Comment ça va, Pampois? Eh ben ça va très bien, et toi et toi-même, comment tu vas? Ça va très très bien, j'ai la clim. Normalement on se vous voit à la télévision, mais là on est quand même pas à la télévision, donc on peut se permettre de se tutoyer. D'autant plus que ça ferait bizarre de se vous voyer au bout de je sais pas combien d'émissions fait ensemble. Oui, tout à fait. Mais c'est une remarque que je me suis fait, je me suis dit mais c'est vrai qu'il se vous voit tout le temps à la télévision, c'est un principe, tu vois. Et je me dis, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas comme nous nous connaissons. Ah bah si, parfois tu vois, t'as voilà, Laurent Ruquier qui vous voit tout le monde, alors que bon, il les reçoit dans sa villa, dans son manoir. Tu viens juste que pas de respect en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. J'aurais dû m'en douter. Comment ça va, Rémi? Salut Déo, salut Petite Marie. Salut tout le monde, salut Twitch, salut YouTube, salut, oui, effectivement, Petite Marie de Maximux. Zapioc, Rémi. On voit qu'il y a du beau monde déjà, installez-vous, ça va être cool. Je vois que sur YouTube, il y a aussi Zapioc qui est qui est garé en double fil, j'ai envie de dire. Salut Scorpate, merci beaucoup pour ton abonnement. Continuez. Prime, transformé en abonnement de niveau 1. Merci beaucoup pour ton abonnement indéfécable. Et d'ailleurs, continuez à soutenir cette chaîne sur Twitch ainsi que sur YouTube. Hein. Comme vous le savez, ça aide énormément votre présence. Donc merci à vous. Bien sûr, et n'oubliez pas, bien sûr, d'aller aussi visiter la chaîne Twitch de Seal, que vous connaissez certainement déjà dans un... Parfois, il faut apprendre à articuler, donc je vais réapprendre à articuler. A-E-I-O-U-Y, ce sont les voyelles. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Ce sont les consonnes. Voilà, je suis prêt pour l'émission. Le pire shout-out qu'on m'a jamais fait de ma vie. Merci beaucoup. Non, allez voir bien sûr la chaîne de la Cile, une chaîne où en ce moment tu fais beaucoup d'IRL. J'ai vu que tu te baladais dans les rues de Barcelone notamment. Oui, tout à fait. Bon, on commence un petit peu à changer, à faire évoluer le programme. Hein. Il y a eu une grosse demande d'IRL, donc tous les mardis on fait ça. Et sinon, à côté, bien entendu, on est des gamers. Hein. Donc, on fait surtout du gaming sur ma chaîne. Du Zelda. Oui, voilà, exactement. Tous les Zelda, tous, absolument tous. Et coucou Moumout, coucou Scorpate, merci pour ton soutien indéfécable, je te l'ai dit, ça fait toujours bien plaisir. En tout cas, merci pour les beats Scorpate. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, allez vous abonner, allez suivre si vous ne l'avez pas déjà fait la chaîne de la Cile, sur Twitch et sur YouTube aussi. Tu es présente sur toutes les plateformes ainsi que Kik. Oui. On est devenu partenaire sur Kik, tout à fait. Rejoignez-moi sur cette plateforme, comme ça je peux vivre du streaming et réaliser notre rêve. Comment ça, notre rêve? C'est pas ton rêve à toi que je puisse vivre du streaming? Que toi tu vives du streaming? Ouais. Je veux pas te vexer, mais bof. Ah, je croyais, ça doit être que moi dans ce cas, c'est... J'ai entendu la voix de Gollum un petit peu, hein. Réaliser notre rêve. Oui, alors nous sommes ensemble, nous sommes une grande famille, vous et moi. En tout cas, bravo à tous d'être là, c'est fantastique. On arrive dans la bagarre à point nommé, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite, le dernier tiers de cette saison. Ça y est, on a fait les 2 premiers tiers, on a fait 10 émissions, il en reste 5. C'est bon? Okay. Tu t'es repéré dans la chronologie? Et on va pouvoir regarder où on en est au niveau du classement génial.
Le classement général. Alors, Plume est repassée première après une émission Oh. d'anthologie la semaine dernière. Rappelez-vous, Patrick s'était qualifié en finale, Plume s'est qualifié en finale. Les deux se sont foutus dans la gueule en finale et C'était Plume beau. a remporté la victoire. C'était magnifique. Ensuite, J'en applaudis. un classement qui n'évolue pas beaucoup ensuite pour le top 10. Glu, Indragoon, Prince de Diamant, Naek, Karma qui reste toujours dans les hauts de ce classement, mais suivi par Cabecita qui est remonté un petit peu, ainsi que Baby Burn qui est remonté également, Docteur Terroir qui est toujours dans ces environs là, et The Smiling Man. Après on passe au-delà du top 10 et des autres colonnes. Comme autre montée, pas mal, on a même Fils de pute qui est passé 30ème et le professeur Mazo qui est passé 25ème après avoir gagné Ça fait 11 mal. places. Voilà, et puis sinon, tout le monde a perdu plus ou moins une ou deux places parce que y a des gens qui sont montés, donc forcément il y a des gens qui descendent. C'est logique. Voilà. Tout en bas du classement, on a toujours New Fruit et Bourgeon. C'est triste, mais c'est ainsi. Hein, voilà, ce sont nos lanternes rouges de cette saison. Quand il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Oui, tout à fait. Il faut un classement de toute façon. Et on peut remarquer parmi les surprises, bon, Kazooie c'est sa première saison, mais 42e c'est quand même étonnant. Docteur Frappé 40e. Là, on est quand même sur, sur de l'étrange, quoi, sur de la normale comparé à une autre saison de Docteur Frappé. Des démons 36e. Goûter 35e. Monsieur Bleu qui avait gagné la saison dernière 33e. Akira Nyanya 32e. Bref, des classements un peu étranges pour nos favoris. Voilà, on voit que Princesse Testostérone est un peu remontée, mais sinon pour le reste, on est quand même sur une tendance les capitaines ne sont pas tous bons cette saison. Après, il faut bien qu'il y ait de la place pour les autres, hein, n'est-ce pas? Oui, Attends, tu es là maintenant. je suis repassé de l'autre côté. Excuse-moi, Ah ouais, ça va vite. Hein. je me perds. Ça va vite, oui, je sais. Il y a un effet bizarre, on switch de place, tout ça, c'est pas très logique, Voilà. mais bon. Non, il va falloir refaire cet overlay. Non, mais non, j'ai la flemme. Je comprends. Salut Pascal, bienvenue sur Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Oh, et justement, c'est Pascal. Pardon. tu connais? Oui, tout à fait. Pascal est un nouveau venu sur ma chaîne. Ok. Donc ça me fait plaisir de te voir ici. Bienvenue à toi. Ok, on va voir s'il entre dans l'atmosphère, dans la dynamique bagarre, qui va quand même être assez chelou, on va pas se mentir. Mais non, voyons. Qui n'aime pas la grosse bagarre ici? Levez la main. Ah bah si les gens sont là, c'est Comment qu'ils est-ce aiment la qu'on grosse banne bagarre. En tout cas, on va pouvoir y aller. On a toutes les armes pour commencer cette grosse bagarre, cette 11e émission déjà dans la saison. Il en reste 5, dont celle-ci. Pas besoin d'avoir vu les émissions précédentes pour suivre, bien sûr. Toutes les émissions sont uniques en leur genre. Et puis, il faut laisser le fil se dérouler par rapport à chaque émission pour voir où est-ce que ça nous mène. Et on va pouvoir y aller. Attention. Attention. C'est parti! C'est parti! Allez. C'est parti! Pormenta! Fuseman! Soliane! Margot! Baby Burn! On est très près hein, en vertical. Oui, c'est vrai. Tu pourrais reculer Docteur Frappé. un tout petit peu ça. Ça m'incommode. C'est pas facile. Je sais pas comment faire. En fait, faudrait faire comme ça. J'essaie de faire de la place. Bon, faut juste pas approcher, quoi. Bon, de toute façon, on n'est pas prêt pour de vrai. Attention, Pormenta, la femme qu'on confond avec un porte-manteau. Qui arrive Après, sur ça le peut ring. se comprendre. Ah oui, mais bon, elle a eu des problèmes à cause de ça. Elle a trucidé un prince pour si peu, hein. Il lui a posé le... Ah, bah parfait. Elle en a eu marre, c'était la fois de trop. Elle l'a planté. Elle l'a planté.
Qu'est-ce qu'elle a eu pour ça? Bah, elle s'est Est-ce qu'il enfuie. y a une justice? Ah d'accord. Voilà, elle est toujours en cavale, hein, je veux dire, voilà. Mais bon, comme elle vivait dans les profondeurs de l'océan, ils ont pas osé encore venir à la surface, en se disant que peut-être qu'elle va crever à un moment donné complètement desséchée. Et la voilà, dans grosse bagarre. Oui, et bon, si vous ne faites pas le live ensemble en marchant dans la ville, oui c'est vrai, vous ne faites, oui c'est vrai. M'a demandé ta chaîne, Pampoir. Bah, c'est très gentil. Tu parles de Pascal, hein, Momout. Si c'est le cas, c'est très gentil. Très probablement, oui. Encore merci, Pascal. Et Ah, Fuséman mais ceux qui venaient, vous êtes les goats, hein, bien entendu. Fuséman, ce super héros un peu nul, mais bon, tu peux acheter tous ses goodies sur son site internet. Un tote bag Fuséman, une gourde Fuséman, ça te dit? Pour le merch, hein. C'est 2K26, non, c'est 2K25, celui-là. C'est encore pire. Voilà. C'est-à-dire que c'est même pas la Il n'y version avait à pas le jour. budget cette année, désolé. Quand la prod a fait la liste, vous savez, des choses à prendre. Et sur Twitch, vous pouvez prédire, savoir pour gagner quelques points poissons, savoir qui va tenir le plus longtemps. Et c'est parti à fait. pour ce groupe Agathe. Alors, c'est un prénom et c'est le nom d'une pierre, Agathe. C'est comme Jade. Oui, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un groupe Jade dans Grosse Bagarre. C'est comme Citrine. Mais bon, il y a moins de filles qui s'appellent Citrine. Compréhensible. Oui. Oui, c'est vrai. Ça commence fort, hein, comme d'habitude. Les combattants et les combattantes sont très très en forme aujourd'hui. Bah, on voit que toujours le début, c'est toujours un peu la mêlée. Voilà, c'est toujours Oui. la mêlée où ça s'en mêle. Voilà, on sait pas trop qui va gagner, qui va perdre. On regarde un petit peu fasciné par ce qu'on voit. Parce que bon, il y a rien à commenter, quoi. Ils se foutent tous sur la gueule. Voilà, c'est ça. L'action passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de dire quoi que ce soit de toute façon. Ou bien on se compte, voilà, par exemple Soliane qui vient de se casser la gueule en tentant de sauter sur une corde. Bon, c'est pas sa spécialité. Et salut Lucas Je pensais qu'elle disait Akira Nyanya. Salut Lucas. Je pense qu'elle a finissé le Docteur Frappé. Attention, Akira Nyanya qui a peut-être éliminé le Docteur... Non, le Fuséman, pardon. J'allais dire le Docteur Frappé. Quand on ne sait même pas qui était visé, tu sais. Oui. Oui, c'est qu'il y a un petit problème derrière. C'est que bon, effectivement, il y a peut-être la visée à ajuster, quoi. C'est le Docteur Frappé qui se venge après s'en être pris une dans la gueule. Et Soliane qui se saisit du Docteur Frappé. Attention, elle va essayer de faire passer par-dessus la 3ème corde. Oh, attention, Baby Beyond qui le rejoint. Et ils s'y mettent à deux pour essayer d'éliminer le Docteur Frappé. Et le point cadeau déjà utilisé par Zapioc. Bravo Zapioc, c'est bien. C'est bien Zapioc. Et le Docteur Frappé qui revient sans difficulté. Ouh, il y a des trucs sales dans le chat. Petit bol de citrine. Bah, citrine, ça va. Si ça avait été un petit bol de cyprine, là, ça aurait été un peu plus dur à avaler, tu vois. Je sais qu'elle le fait exprès. Mais pourquoi ça te dérange? Non. Et le point cadeau utilisé par Rémi. Oh là 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 là, Docteur Frappé qui se saisit de Fuséman. Naek qui s'est cassé la gueule. Il est passé entre les deux. Ouh là là. Ah, Fuséman qui Il y a vient plus de combattants au sol que debout là. Oui, pardon. Oh non, je sais que Fuséman continue à faire du sale. Là, oui, en effet. Là. Ouais, une presque élimination. Hein. Et en parlant d'élimination, Naek est éliminé par Pormenta. Quel dommage, première éliminée. Oh, peut-être la deuxième. Et pendant ce temps, ils sont vraiment dégueulasses dans le chat. Hein. Tant que ça ne parle pas de Golden Shower, c'est terrible. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mais tu sais qu'on y pense tous, hein. Et Margot est éliminée par Pormenta aussi, j'ai eu l'impression. Ça fait déjà 2 éliminés. Comment ça, on y pense tous? On pense tous à quoi? Point cadeau pour Avanescente. Je sais pas si je dois continuer. Est-ce que je vais plus loin ou pas? Je sais pas, ça peut me faire bannir. On va peut-être laisser l'imagination des gens faire le reste. Utilisez votre imagination. Votre imagination sale, là.
Vous êtes sales. Vous êtes tous sales. Vous entendez? Bande de sales. Tormenta qui va peut-être enchaîner avec une 3e élimination. Non, pas du tout. Oui, en parlant frappé. de salle, mais non, ça va, le docteur frappé se rétablit. Ouh, le point dans la gueule, ça. Le point dans la gueule, toujours pas le doigt dedans pour le docteur frappé. Parce que lui, là, ça, rappelons quand même qu'il a... Le genou dans l'entrejambe, oui. Quelques spécialités. Où sont Route Secours et Salomé? Tout à fait. L'élimination de docteur frappé. Route Secours a prévenu qu'il serait pas là. Il est un pestacle. Et Salomé, par contre, je sais pas. Mais voyons Rémi. Et Tormenta qui élimine. Vous êtes chaud hein, ce soir. Hein. Oui, ouais. Tout le chat a envie de baiser. Hein. C'est super, incroyable. C'est la chaleur. D'habitude, c'est moi qui fais les blagues de cul. Je ne comprends pas. Là, je sais pas. On a lancé grosse bagarre. Ils ont pensé que c'était gros porno. Je sais pas. Voilà, c'est ça. Non, mais regardez, c'est de la bagarre. Hein. Et Soliane qui élimine Akira Nya. Mais on dirait limite qu'elle a sauté elle-même. Que s'est-il passé? Ce fut si rapide, soudain et intense. Elle a utilisé son élan pour l'envoyer. Avec trop d'élan, elle n'a pas eu d'autre choix que... Voilà. Hop là. D'accord, je vois. Route au théâtre. Faut les comparer de Jay Brown avec Route Secours. Ah oui, de basketball, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça, Scorpate. Et Baby Bjorn qui se relève, Soliane, qui l'attaque, c'est quoi cette technique? Je pense que tout le monde est fatigué là, les 3 combattantes restantes. Soliane qui élimine Baby Bjorn. Alors moi ça m'intéresse. Les 2 combattantes restantes. Soliane c'est esprit lié pour moi, donc moi je suis pour. Oui. Je suis pour. Oui, le plaquage. Il reste Tormenta. Et vous pouvez parier sur qui va aller jusqu'à la fin, Tormenta ou Soliane. En tout cas, Soliane ne se laisse pas faire. Je pense que Soliane a l'air d'être un petit peu plus agressive là. En tout cas, elle se laisse pas faire. Tormenta, elles ont toutes les deux éliminations à leur actif là dans ce groupe-là, donc elles ont toutes les deux fait le taf, pas de sneaky snake, mais à savoir qui va gagner. Attention, Soliane qui porte. Tormenta, est-ce que c'est fini? C'est terminé! Soliane qui se qualifie pour la finale! Et moi, je suis heureux, j'ai enfin quelques points en plus. Ah non, et je dis ça, mais j'en avais déjà. Une très très jolie bataille hein, pour le coup, très beau duel sur la fin. Bravo Soliane. Une qualification pour la finale. Elle était motivée. Elle est allée jusqu'au bout. Bravo. Et on passe au deuxième groupe. Avec l'as de pute. Et ouais. Avec Karma. Celle-là même. Avec Prince de Diamant. Avec le gros chat. Le docteur Terroir. Ah, docteur Terroir. Princesse Testostérone. Barbe en feu. Et Roger le Rocheux. Pour le groupe Saphir. Plus c'est un prénom, Saphir. Saphir, c'est un prénom de chien alors. Un nom de chien, tu t'appelles ton chien Saphir quoi. Saphir. Je connaissais un chien, il s'appelait Topaz, on n'est pas trop loin. Ok. Il y a pas de groupe Topaz. C'est original. L'as de pute, c'est un chihuahua. Oh, il doit être mort depuis. Chihuahua Topaz. L'as de pute qui arrive sur le ring. Plutôt bonne performance, l'as de pute cette saison. C'est une des capitaines qui se débrouille le mieux. De chienne plutôt. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, ça y est. Mais allez vous branler un coup, c'est pas possible. Revenez après. Un live un kink, hein, tu sais ce qu'on dit. Point cadeau pour Rémi. Et point cadeau pour la moumoute. Mais ils sont fous. C'est quoi ce public? Ah mais dès qu'il y a une femme sur le stream, ça y est, c'est fini. Hein. Ah bah ouais, même si tu viens en mode dégaine avec ton t-shirt que tu portes depuis 3 jours. Ouais, ils me font pas ça moi. Ouais, ils me parlent jamais de cul, hein, mais non, jamais. Never the fiac. Never the fiac chez moi. C'est peut-être pas si mal. Hein. Voilà, non. Et l'entrée de Karma après. Karma qui pareil, il y a eu une victoire récemment
qui se débrouille Bravo, elle. de bien, j'allais dire de mieux en mieux, mais je crois qu'elle a été éliminée en première la semaine dernière, donc après une élimination en premier, ça peut arriver, hein, voilà, ça change On a un pas jour de les faiblesse. exploits passés, voilà, c'est ça. Dès qu'il n'y a pas Ok, elle a Salomé, l'air la d'être, parole est libérée. Ah bah oui, je vois ça. En général, c'est Pampoitou qui parle de Huck, bah bien sûr, ça me ressemble. En mode c'est Salomé qui maintient une ambiance de terreur sur le chat. Un Rémi, traumatisé. Petit trauma du Théo, Rémi. D'ailleurs, faudra que je vous montre un What's in my bag. Non, un unboxing de Godzilla. Ah, j'ai peur. Voilà. Ça, c'est le Godzilla. Voilà. Bon, bah, maintenant, Voilà. on va l'essayer. On va l'essayer. Tu sais que... Oh, mais ok, ça existe des chaînes avec des gens qui essayent des sextoys en vidéo. J'ai découvert ça Sur quelle plateforme? sur YouTube. Non, mais on les voit pas essayer. Tu vois, c'est. Ils essayent hors champ. En fait, tu vois juste le haut avec la réaction de « Oh !» T'imagines, et... t'es le mec, il est en mode oh, dis donc, ça me paraît un peu gros. Et puis là après, t'as une coupure. Oui, effectivement, c'est un petit peu gros. Et c'est ça, hein. Sauf sans la voix modifiée, du coup. Incroyable. Je te jure. C'est terrible. Je savais même pas. C'est là où tu te poses des questions. Je savais Pardon. qu'on pouvait voir des gens à poil sur YouTube en tapant nude yoga. Voilà, tu tapes yoga naked ou un truc dans le genre, tu tombes sur des vidéos de gens à poil qui font du yoga. Et apparemment, c'est autorisé par YouTube. Il nous a montré des vidéos de yoga à wallpaper. Je vous ai pas montré, je vous ai dit d'aller voir. Pas... Attention, hein. Mais Intéressant, ça, comme... voilà, sachez-le. Voilà, même ceux qui sont sur YouTube, hein, vous pouvez les voir directement. Voilà. Un autre concept de succès. Deuxième chaînes onglet pour la est si vite passion. ouvert. Un nouveau trauma est si vite acquis. Ah là 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 là. En tout cas, un groupe qui a commencé pareil. Hein, là, c'est toujours un petit peu la mélasse. Hein, on a envie de dire pour le début. Ça se bat, ça se castagne à gauche, à droite. Ça se balance des patates. Déjà quand même beaucoup de personnes sur le sol, hein. Oui, Et ça va, ils sont en train de se rétablir. oui. J'ai une blague affreuse qui m'est venue, mais je vais pas la faire. Ah non, j'étais en mode non, too soon. Ah, du coup, il faut rebondir après avoir. Le German souplex sur la princesse testostérone, ça. C'est du détournement de viewers. C'était les Comment tips. Il y a Zapia qui dit c'est du détournement de viewers. Je pense qu'il parle du fait d'envoyer les gens voir des gens à wallpaper, je suppose. Quand on pourra rediriger les gens via les lives YouTube, ce qui est possible après 1000 subs, donc n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube aussi, bien entendu. Bah oui. Mais tu pourras les envoyer après le live, découvrir directement ce genre de vidéos et les gens t'en remercieront. Oui, je ne me laisserai pas faire. Non, vous inquiétez pas, je vais pas vous envoyer voir des gens à poil après le live. Hein, vous êtes grands a priori. Enfin, Ils y vont en tout âge. seuls, ça c'est sûr. Ils ont pas besoin de nous. Faudrait savoir combien mesurent les gens. Combien vous mesurez les gens? C'est quoi votre En taille? moyenne. C'est quoi votre taille? C'est quoi ta taille, Syl? 1m78. Putain, t'es à peine plus petite que moi, je fais 1m79. Imagine. Si jamais on se voit IRL, ouais bah on fait la même taille. Voilà. Faudra pas mettre de talons. Hein. 1m75 Oh, t'as pour aucun Rémi. risque. 1m90 pour Deo Maximus. C'est Je un pense sacré. que ça se trouve des talons en taille 43. Ça n'existe pas. Pascal, c'est 1m82 et l'élimination par barbe en feu Let's go. de qui? De Karma. Ah bah voilà. Elle était éliminée en première la semaine dernière. Elle est éliminée en première cette semaine. Zapioc Ah, mais on dit 1m80. que le karma frappe vite, hein. Là pour le coup ça a jamais été aussi vrai. Non, on a vite frappé le karma là. Voilà. C'est différent. Donc Zapioc, ouais, 1m80. T'avais pas dit que vous vous étiez croisés une fois? Avec qui? Avec Syl? Bah non.
Vous 1m70 me prenez pour très Momo. cher. Mais c'est quoi ce chat de géants? J'avoue, il y a beaucoup de grands. Hein, voilà, les gens avec qui Mais je c'est ça. travaillais, ils étaient pas aussi grands. Hein. Et ajoute ça à la liste, tu sais, des informations démographiques de ton public. Moi, j'ai travaillé Le pendant. viewer moyen de Pampoitou fait 1m82. J'ai travaillé pendant 4 ans avec Davy Mourier qui mesurait 1m42, c'est surprenant. Hein. J'avoue que là, tu passes d'un extrême à l'autre. Ah oui, oui, oui. Bienvenue dans le monde des gens normaux. J'avoue que dans l'équipe de Davy, quand il y avait une soirée Fragespiel, tout ça, que ça arrivait, parfois qu'il y a un peu de monde, tout ça, voilà, j'avais l'impression d'être un géant. Mais c'est comme ça, au moins, on te trouve facilement, tu vois ce que je veux dire, c'est pas plus mal. Mais oui, mais tu vois, je fais la même taille que Scorpay, 1m79. Ça, c'est... Voilà. Attention, Roger Le Rocheux qui élimine le gros chat. Ouh là là. Le gros chat Quel dommage pour le gros chat. qui contre-performe depuis plusieurs semaines, hein, le gros chat. Il y arrive plus. Attention, Roger, maintenant à son tour en difficulté, face à Princesse qui l'élimine. Et Oh là 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 là, éliminé quel par enchaînement. Prince de Diamant. Nous avons eu 3 éliminations en moins de 10 secondes. C'est allé très très vite. Et là, Princesse qui est en difficulté à son tour, mais qui ne se laisse pas faire. Ouah, Barbe en feu qui était en train de se faire secouer tel un sac de patates. Et il a évité Dr Terroir au dernier moment, j'ai vu ça, c'était très impressionnant. Ouh, mais Dr Terroir ne se laisse pas faire. Petit coup de coude. Eh ouais, c'est efficace ça. Coup de coude dans le nez, ça pique. Ah mais c'est un squelette, il a pas de nez normalement. Ah vraiment merde. Voilà. Au pire, elle lui pète une dent, voilà. Je veux dire. Il a plus de cartilage. Ça, c'est d'ailleurs un truc qui est assez étonnant. Tu sais, quand on représente les squelettes, tu vois, t'as un os ici, on est d'accord. C'est du cartilage. C'est du cartilage, tout ça? Oui, oui. Ah ouais. Parce que... C'est pour ça que c'est malléable. Ah, d'accord. Parce que vraiment, c'est dur, quoi, ici, tu vois. C'est... Ouais. La boss, ben surtout moi, hein, j'ai envie de dire. Ouais, Elle ouais. est surdimensionnée sur mon Ah, il faut que putain je de paf. Il faut que je révise mon anatomie, là. Princesse Testostérone qui élimine Barbe en feu. J'ai un pote de 1m96 et un autre qui est une vraie armoire à glace baraquette de 2m13. J'avais un pote au collège, il mesurait déjà au collège 1m95. Et sa petite amie mesurait littéralement 1m40. Et c'était trop drôle parce que quand il faisait un câlin, nous on se plaçait derrière et du coup on avait l'impression que le mec il se faisait un câlin à lui-même. Ou qu'il se tenait la bite. Ah mais pour le coup, il y a dû y avoir toute une logistique pour eux dans l'intimité, tu vois ce que je veux dire? Oh, on était des salauds. J'avais aussi un autre pote qui mesurait un autre pote qui mesurait à peu près 1m90-95 aussi. Et lui, alors j'ai déjà dit sur ce live, mais ce qui me surprenait, c'est qu'il avait la tête d'un husky. C'est-à-dire que les gens, je leur disais, mais il ressemble à un husky. Et il fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je montrais la photo d'un husky et sa photo à côté, il faisait, ah ouais. Ils avaient la vision d'un seul coup. C'est fou. Non mais après t'as des gens comme ça qui ont des traits qui peuvent rappeler en fait certains traits animaux, mais pas de manière méchante, hein, mais vraiment en mode il y a un air. Coucou Salomé. Bon, après, qui utilise les un huskies, point ça cadeau. va, c'est sympa. Oui, ça va, c'est sympa. Lui, c'était un con, mais. Oui. Salomé qui utilise un mais point cadeau. Désolé pour le retard, j'étais allé chercher maman avec son petit chaton et je suis moral 0. Oh, Salomé, on va essayer de travailler ça. On va essayer de te donner un petit peu le sourire. Bon, regarde, il y a Princesse Testostérone. Regarde, il y a Syl. Regarde, il y a. Oui. Regarde, on est tous là. On va t'envoyer des cœurs. Envoyez des cœurs à Salomé. J'avoue que sur toi, ma Salomé, je sais pas ce qui se passe exactement, Là, tu mais... lui as surtout envoyé des doigts, mais... Ouais, j'avoue. T'étais comme ça. Voilà. C'est vachement mieux. Nice. Ok, attention. Oh, Princesse en difficulté. Wow, et Dr Terroir qui vient sauver Princesse en attaquant le Prince de Diamant. Elle a vu une faille, elle s'y est engouffrée. Et pourquoi pas, parce que le Prince de Diamant, c'est quand même le mieux classé parmi les trois. Dr Terroir en mode non, c'est moi qui te tuerai. Ah bah Elle lui a mis un sacré coup de pied dans la gueule juste après ça. Là, elle est en train de... Alors, elle va l'éliminer, là, c'est bon. Elle se prépare. Oh, la riposte. Il ne pouvait pas la rentrer entièrement car trop petit. Je lui avais répondu de faire gaffe, sinon elle risque d'exploser. Ah ouais, une histoire de bite quoi. Mais normalement...
Bah, après, tu sais, C'était pour se vanter, c'est faux. Élimination de princesse. J'allais dire, le truc, terroir. c'est qu'il y a des bébés qui peuvent sortir de là, donc physiquement, tu sais que c'est possible De fister. Ah, c'est possible, voilà, on va dire d'étendre les possibilités. On va rester classe quand même, on est sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais faut la mettre en confiance, quoi. Et l'élimination Ouh là de là. Docteur Terroir, j'ai pas suivi, du coup j'étais en train de lire. Mais du coup, Prince de Diamant se qualifie pour la finale en éliminant Docteur Terroir. Et oui. Prince de Diamant, une nouvelle finale, hein. Il se qualifie pour pas mal de finales, hein, ce bougre. J'allais dire Il est que très je ne fort. me souvenais pas d'une finale avec le Prince de Diamant. Je pense que je dois lui porter la poisse habituellement. Ah bah écoute, peut-être qu'il voulait te faire honneur pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. C'est toujours, voilà. Peut-être qu'il Après, a... on n'est pas esprit lié. Donc, Je trouve qu'il a un petit air d'Anakin Skywalker, mais j'arrive pas à expliquer vraiment pourquoi. moi, je trouve que c'est tu sais, le prince charmant dans Shrek. Ah oui, un petit peu, il y a de ça. Clem Brûlée. The Smiling Man, Alléluia. Gabriel Fiesta. Kazooie. Magnifique slip. Ah oui. Donne ton Je dois cul. le dire. Oh yes. Docteur Framboise. Xi. Et New Fruit. Le groupe Jasp. Par contre, à chaque fois que t'es là, il y a le groupe Jasp. Alors je sais pas si par contre c'est un signe. Voilà. Parce C'est qu'à pas faux. à chaque fois tu dis non, ça ressemble à une chatte ou quoi? Oui. Voilà. Et excusez-moi, mec, vous pensez tous à ça. Je le sais. Et Clem qui arrive, Ne mentez Clem pas. Brûlée, la cuisinière de Grosse Bagarre qui va vous cuisiner la gueule. Elle va vous cuisiner toute la nuit. Ah putain, j'ai failli me faire mal. Ah, voilà, qui va passer à la casserole? Joli. Clem qui fait une saison qui avait bien commencé sa saison là, qui est classée un peu moyennement, mais qui nous a impressionné en début de saison. Après, elle a l'habitude de battre, de fouetter. Il suffit d'appliquer toutes ces connaissances-là sur les gens et au final, la cuisine et la bagarre, c'est pas si différent. Et puis bon, son évolution est assez logique. Maintenant, elle est à feu doux quoi. Bravo. Est-ce que la némésis de le gros chat c'est la grosse chat? Je ne répondrai pas à cette question. Ils ont un problème ce soir. Et The Smiling Man, Hallelujah. Alors rappelle que The Smiling Man ce n'est pas un homme qui porte un masque, c'est un masque qui porte un homme. Un petit peu à la façon de... Allez, à la façon de... The Mask. Oui. Mais je pensais que t'allais faire le masque de Majora quoi, tu vois. Ah non, je pensais pas à Zelda là pour le coup, je sais pas. Du coup... Mais c'est vrai. Quoi? La Cile ne pense pas à Zelda H24. Révélation. La révélation, c'est ça. Ça m'arrive parfois de penser à d'autres choses, des références beaucoup plus... Ah, Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de The Mask en fait beaucoup plus Jim Carrey Oui, c'est vrai. Et beaucoup plus vert. aussi. Et attention, ça a commencé. Smiling Man qui monte en puissance dans la saison, hein, qui a fait quelques finales ces derniers temps, et là qui va essayer bien sûr de revenir à hauteur des champions. Il se met à frapper Kazooie. C'est peut-être la cible la plus facile, Kazooie. Hein, Ou New Fruit. New Fruit, c'est peut-être la cible la plus facile. On dit ça, mais il a l'air quand même de se défendre. Ah non, j'ai rien dit. Dans ce cas, c'est quand même Xi. Et Xi, je tiens à le souligner, elle fait beaucoup de KO, elle fait une excellente saison, mais elle s'est jamais qualifiée pour une finale pour le moment dans cette saison. Ce qui est dommage parce que si elle se faisait une finale ou deux, franchement, elle serait au top quoi. Elle pourrait faire une petite remontada dans le classement. Bah ouais, grave. Donc bon. À voir, hein. Peut-être qu'aujourd'hui c'est son jour, on ne sait pas. Là, le round vient tout juste de commencer après tout. Ouais, tout à fait. Ça peut être après, ça peut être le jour de n'importe qui. Pourquoi pas Donne ton cul, qui a déjà fait des finales lui pour le coup. T'étais là d'ailleurs quand il avait fait une finale, je sais Oui, plus. tout à fait. Et attention, New Fruit qui se défend face à Kazooie. Le Donne ton cul étant un de mes esprits liés après tout. Il faut bien que je lui envoie du soutien. Ah, New Fruit qui a failli sortir. Ah.
Et Clem Brûlé peut-être aussi, Yann d'ailleurs. Vous pouvez prédire, bien sûr, les prédictions ont été lancées et sont déjà terminées. Il n'y a pas eu beaucoup de paris. Hein. Attention, la prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Et oui, n'oubliez pas, en chaque début de round, vous pouvez parier vos points. On ne pose pas mémé dans les orties. Non, c'est les orties. On ne pose pas mémé dans les orteils. Le remix. On avait fait un sketch comme ça. Où c'était un mec à qui ça arrive vraiment. À chaque fois qu'on lui disait une expression, il devait le faire. Et ça commençait par « Ah, tu vas pas nous chier une pendule ?» Et c'était moi qui jouais le mec et j'étais en Bonne mode chance à lui. Ah, et on entendait voilà. Et après, il disait non mais ce que je veux dire c'est que il faut pas pousser mémé dans les orties quoi. Et il y avait une scène où j'étais avec ma vraie grand-mère où on était près de plein de fougères. Je faisais allez 1, 2. Elle a participé à ça. Oui oui. Bon elle a participé à bien pire. Ah, ça va au moins, elle a de l'humour. Oui. Non, moi je vois pas ma grand-mère dans mes vidéos perso. Et attention, donne ton cul éliminé par The Smiling Man. Incroyable, donne ton cul, c'est déjà terminé, Syl. Je suis au regret de t'annoncer que ça s'est mal fini pour donne ton cul. Je dirais même que ça a mal commencé. On peut pas toutes les gagner. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le public qui a fait une haul là. Ils ont fait une haul là pour l'élimination de donne ton cul. Ah ouais. Alors après, j'ai envie de dire, les éliminations, c'est toujours des moments d'excitation. C'est vrai. Ouh là 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 là, la fessée. C'est vrai. Bon, Kazooie là qui va ramper dans son coin pour la 2e fois. Oui, bah là, Kazooie. Et il passe pas un très bon match, hein, je pense. Oh, et Newfoot éliminé par Gabriel Fiesta, non, n'est-il pas? Et Gabriel Fiesta va-t-il enchaîner? Ouh, attention, The Smile. Oh, l'élimination de Clem Brûlé par Dr Framboise. Ce fut incroyable, vraiment. La cuisinière. Elle a vu l'opportunité, elle l'a saisie. Putain, il faut que je trouve un jeu de mots. La cuisinière qui s'est faite. Non, j'ai que des. C'est l'été. Voilà, oui, c'est ça. J'allais dire qu'il s'est fait sauter parce que j'avais des nouilles sautées. Je me suis dit, la cuisinière qui se fait sauter, non, on est sur grosse bagarre, quoi. Il y a peut-être une certaine déontologie à avoir. On est d'accord. Ouh là 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 là. Ils ne sont plus les gars. Vraiment... Point Poitou disait que tu passais du bon temps avec Route Secours. C'est faux, Salomé, c'est bien sûr Rémi qui a dit ça. Est-ce que tu... Mais qui essaye de semer la discorde? Rémi est un monstre. Pourquoi Rémi? Pourquoi? Mais parce qu'il est comme ça, Rémi, c'est un être du mal. Si on le croise dans la vraie vie, il est un peu comme Gargamel, il est un peu comme ça. Que vais-je pouvoir faire? Quand on aura percé et qu'on le verra en convention. C'est ce qu'il faut se dire. J'ai l'alcool chaleureux. Ah oui, c'est vrai qu'il a bu. En plus. En droit, l'alcool, c'est une mesure... Enfin, c'est une circonstance aggravante. Hein. Et attention. Xi qui va se faire éliminer par The Smiling Man. Et aujourd'hui, elle n'a pas fait une grande soirée. Qu'est-ce qui se passe? The Smiling Man qui regarde Gabriel Fiesta. Il prépare un coup bizarre. C'est quoi ça? C'était bizarre. Et Dr Framboise. Après, ça a marché. Hein. C'est ça qui compte. Ouf. Tout à fait. Elle a beaucoup d'énergie aujourd'hui, hein, Dr Framboise. Hein. Malheureusement, ça paye pas à tous les coups. Non, là, elle fait face quand même à The Smiling Man. Alléluia. L'attaque du poing dans la gueule. Ça rate jamais, ça non plus. Et l'esquive de Gabriel Fiesta. Quelle belle esquive, oui. Eh non, il revient, Gabriel. Ah, il a failli se faire surprendre quand même. Hein. Il s'est posé contre la 3ème corde. Une petite poussette et il aurait été bien mal en point, le Gabriel. Et puis bon. Il a toujours pas son pantalon. Hein. C'est ça qu'on remarque. D'ailleurs, une annonce. Si vous avez retrouvé le pantalon de Gabriel Fiesta, contactez-nous.
On en a marre de le voir se balader en slip dans les coulisses. C'est vrai que c'est un peu malaisant, même Ouais. là. Hein. Ouais. Alors, on comprend. Hein. Je... Eh, Est-ce que je suis la seule en plus dans ces cas-là? Tu veux pas regarder, mais tu regardes quand même, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu, oui, c'est vrai. Ouais. Il y a un côté où t'as pas envie, mais c'est juste là. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi de la curiosité morbide, tu vois? C'est pas. Ça, on est pas de dans la le curiosité par orbite. Oh, ça y est, Merci beaucoup. curiosité On peut morbide. cut le live, hein, c'est bon. Oui, On c'est n'aura bon, pas mieux là, que ça. On n'aura pas mieux. Bon, on va attendre jamais la fin de la bagarre, mais. En plus, je dis ça, mais c'est vrai que quand même, hein, on se rapproche petit à petit des finales. Un pente à quoi? Oh. Ah bah là, on est auquel combat? Le troisième? Je crois que c'est que le troisième, me semble-t-il. Le troisième, oui, tout à fait, mais quand même déjà le troisième. Hein. Ouais, déjà le troisième, hein, c'est la moitié. C'est que passe vite, mine de rien, mine de crayon. Tout à fait. Et Dr Framboise qui vient frapper The Smiling Man, le mettre à mal, le mettre à terre. Ah, le combat continue. Après, ça va, au moins, il prend cette opportunité de se reposer pendant que. Ouh, j'ai l'élimination, cru, non. j'ai cru, mais elle a tenu le coup, Moi Dr aussi. Framboise. Mais on lui laisse pas de répit pour le coup. Oh, et Gabriel qui la balance sur The Smiling Man pour faire un sandwich. Bon, il y a une mêlée là, il y a une mésentente. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les cibles ont été changées. Framboise se débrouille bien, elle essaie de faire passer, basculer Gabriel, mais ça ne fonctionne pas. Il se défend et The Smiling Man qui arrive derrière. Elle a testé le pouvoir de l'amour, elle a voulu lui faire un câlin, mais malheureusement ça n'a pas pris. Et attention, Dr Framboise qui va peut-être se faire virer. C'est terminé pour Dr Framboise. Quel dommage, hein, parce qu'elle s'est vraiment bien battue. Oh là là. C'était long, Scorpite. À lire. Ça arrive des fois. Hein. Je pense que tu répondais à quelqu'un dans le chat. Attention. Vous pouvez prédire pour le vainqueur entre The Smiling Man et Gabriel Fiesta. Gabriel est en train de préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Hop là! Il se la racle. Oh, Oh, mais il s'est fait mal aussi, quel con! Ouais, c'est pas. Mais bon, je sais pas qui a eu le plus mal en vrai. Mais cela dit, Smiling Man éliminé! Gabriel Fiesta! Le Gabriel qualifié pour la finale. Je suis à la fois contente pour lui, mais pas très contente de revoir son bulge en finale. Et là, en plus, il est en gros plan là. Gros plan sur ses bonnes couilles. C'est un petit peu trop près de mon visage. Là, en plus, vraiment, sur YouTube, c'était vraiment mes couilles sur ton nez. Hein, Des démons, Indragoon et Katerina Kameltov. Bourgeon. Il ressemble à Eric Cartman. Professeur Mazo. Esbrouf. Good day. Et Cabecita. Pour un groupe tanzanite. Et pour le coup, Cabecita, elle pourrait exister. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un personnage crédible physiquement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Des démons aussi, hein. Des démons. Je sais pas si on peut dire ça. Ah là là, le seigneur du premier cercle des enfers, des démons, il aime la bière. Il vient chercher les vignerons qui meurent pour qu'ils travaillent pour lui. Ouais. Terrible, ce des démons. Et un grand champion de grosse bagarre, il fait partie des meilleurs. Hein. C'est peut-être le roi de la flemme, mais c'est aussi un des petits princes de la bagarre, j'ai envie de dire. Je sais pas si petit prince... Moi j'aime beaucoup des démons pour ce qu'ils représentent surtout. Le bière, le bière, la bière, le fauteuil, le foot. Le foot pas tant, mais plus le fait de kiffer la vie, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est ça le message de des démons au final. C'est vrai. Et Indragoon, et encore une qui kiffe la vie différemment. Début des prédictions, vous pouvez parier entre des démons et Indragoon qui va tenir le plus longtemps selon vous sur Twitch bien sûr.
Et Alors je suis fan de la Indragoon. tresse, hein, je tiens à le dire. Ah oui, mais Indragoon, pareil, hein, elle c'est celle qui médite, mais qui médite un peu trop. Elle procrastine tout le temps. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de gagner récemment et d'être parmi les meilleurs de cette saison, hein, Indragoon. Ah, mais c'est une lionne, elle réserve son énergie. Bah oui, c'est très bien fait, hein, je veux dire, quand tout le monde est en train de méditer, quand elle doit méditer, quand elle doit s'entraîner, elle est en position de méditation, yoga, tout ça, voilà. Et puis, quand les gens lui disent, écoute, Indra, on sait que tu médites parfois, mais là tu ronfles, quoi. Mais en fait, effectivement, elle réserve de l'énergie. Après, c'est juste qu'elle sait atteindre des, on va Salut, dire, des Tortue hauteurs Goumi. mentales que le commun des mortels ne peut pas atteindre. Voilà, c'est Et vrai. oui, salut à toi. Elle a atteint les palaces of love. Ouf. Attention, ça commence très Toujours. fort. Toujours. Et le professeur Mazo, qui nous a surpris la semaine dernière, est là, le professeur Mazo aussi. Professeur à Harvard le jour. Il se fait fouetter le cul la nuit. C'est le professeur Mazo. Tu penses que t'avais des professeurs qui se faisaient fouetter le cul le soir? Ah mais oui, totalement. Ah, et moi, tu sais, vraiment, comment te dire? Je comprends qu'on peut pousser les gens dans ce genre de choses, si tu vois ce que je veux dire. Et je sais qu'on est beaucoup plus qu'on aime l'avouer à aimer ce genre de délire, Ah, aimer se faire fouetter le cul. entre autres. Et l'élimination déjà du professeur Mazo, tu vois, je sais pas si ça lui portait chance, mais en tout cas, il s'est fait éliminer par Cabecita, me semble-t-il. Ah, moi j'avais un prof Et il cuir a aimé moustache ça. au collège. Ah. Lui, tu penses, c'est sûr et certain, il se faisait fouetter le cul. Faut qu'on parle. Du Prissu. Route secours. Ah, il y a Route Prissu, Secours pardon. aussi, coucou Route Secours, comment vas-tu? C'était bien le pestacle. Oh putain, et cette émote d'Eo Maximus va me hanter toute la nuit, je pense. Et j'aime bien parce que Duc Prissou, il remarque les petites subtilités de mon acting, ça fait plaisir. Oui, alors que moi je fais aucun effort. Vraiment, je fais aucun effort, j'essaie. Comme si j'étais pas là, je n'existe pas, Toi, tu regardes vers moi, tout ça, voilà, alors que clairement, je vous le dis, hein, Dacine ne regarde pas du tout vers moi, elle regarde vers sa fenêtre. je regarde le mur, Je suis, littéralement. voilà, je le mur suis son blanc. mur, je suis son mur. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux? Là, si je regarde par là, oh, dis donc! Ah, ça va en vrai, comment dire, t'es une bouteille de faux sang. Bonjour, Lacile, tu es une bouteille de faux sang. Et- Peut-être mieux d'avoir ça devant toi que réellement moi, on sait pas. Oui, bah, c'est sûr, surtout si t'étais encastré dans le placard comme ça. Est-ce que t'as assez de place pour qu'on stream ensemble chez toi? A priori, oui. Ok. Parce que je vais faire des tours de France. Ah! Première nouvelle. Pas tout de suite, hein, bien entendu. Ok. Bah, faudra me redire. Oui, Pourquoi pas? Ça peut Tout à fait. être vraiment drôle. je Ah bon. passerai vers chez toi, on se Quand tu- verra IRL. Quand tu dis je vais faire le Tour de France, est-ce que c'est à vélo? Ou est-ce que c'est- Ah non, dans l'idée, par pitié que ce ne soit pas à vélo. Ouais. Mais avec, tu sais, bus, Élimination et des s'arranger trous, avec des streamers que je connais de autour, Cabecita. tu vois ce que je veux dire? Ah. Ouais, bien sûr, je vois le genre. Du Bon, coup, bon. comme ça, j'y vais vraiment en mode cheap, et on fait de l'IRL, on va à la découverte des gens, on passe des bons moments. La découverte des gens. Ça me fait peur, hein, comme ça. Moi, sortir de chez moi, vraiment, tu... Ah non, pas le monde extérieur. Ah non, Ah, une fois de temps en temps. qu'est-ce que c'est que ce truc qui brille dans le ciel? C'est le soleil. Ça va pas, non? Et parfois aussi, c'est la lune, attention. Tu veux que je meure? Comme un vampire, tu sais. Ah mais je pense que je suis un être qui se rapproche très sincèrement du vampire. Pas ces derniers temps parce que je fais des balades tous les jours. Mais voilà quand même. J'ai quand même un petit côté vampire. C'est bien de sortir un petit peu et de prendre l'air. Moi, je le fais pas assez, vraiment. Bah tu fais des live IRL où tu marches pendant des heures. À un moment donné. Oui, mais... Moi je fais 1 heure chaque jour.
Voilà. Des fois, je peux rester 3-4 jours d'affilée chez moi à juste travailler sur des trucs et à ne pas sortir, je me rends même pas compte, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, moi ça m'arrive aussi, hein, voilà, surtout quand je travaille par exemple sur un album qui vient de sortir, qui s'appelle Togethers. Par exemple, Allez que vous écoutez pouvez aller voir. Voilà, Togethers. tout à fait. N'hésitez pas à aller écouter mon album Togethers qui est sorti. Vous cherchez Pampoitou Quartet sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube Music, sur Apple Music, sur Amazon Music, sur tout ce que vous voulez. Esbrouf éliminé par Ekaterina et vous trouverez Guta éliminé par Indragoon. Oh. Et vous trouverez mon album Togethers qui vient de sortir, qui n'a pas beaucoup d'écoute. Donc si vous pouvez m'apporter du soutien, ça serait formidable. Et si vous pouviez aussi me donner votre avis, n'hésitez pas En vrai. n'hésitez pas à faire ça. Tiens, il y a Zapier qui a trouvé le nom de ton émission. J'irai dormir chez vos streamers. Voilà, par exemple, Zapioc, ça peut être dans l'idée. Mais j'allais dire, surtout, au-delà d'apporter du soutien, parce que bon, c'est à vous aussi, j'ai envie de dire, rendez-vous service et apportez cet album dans vos playlists. Vous allez voir, c'est des minutes d'écoute qui vont tout simplement vous porter et vous faire rêver. Donc là, pour le coup, c'est à vous que vous rendez service en faisant ça aussi, les gens. Ou vous faire déprimer, hein, ça dépend. Voilà. C'est pas l'album le plus gay que j'ai écrit. Hein, c'est vrai que ces derniers temps, tu explores beaucoup ton côté un petit peu Dark Sasuke. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est pas vraiment du Ça Dark te fait du Sasuke, bien, quand même, j'imagine. Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, que j'écrive des conneries ou que j'écrive des trucs sérieux, les gens écoutent autant. Donc je me suis dit, bon bah, autant écrire, parce que j'avais l'impression d'être coincé vraiment dans le truc, il faut vraiment que j'écrive des textes humour, mais j'avais pas vraiment envie ces derniers temps, donc bon. Élimination d'Indragoon par Bourgeon au moment où la Moumoute utilise son point cadeau pour elle. Dommage. J'allais dire, la musique, c'est souvent une réflexion de notre propre, enfin, de nos propres états d'âme. Hein, tu vois, donc, Rémi, il a trouvé sympa l'album. Alors, c'était quoi ton titre préféré, Rémi? Dis-nous tout. Voilà, je te prends en otage. Ah, mais oui, donnez vos feedbacks, hein, c'est important, encore une fois. Pour grandir, pour s'améliorer. Moi, ça me donne du carburant. Hein. Voilà, je vous rappelle que ce que je fais, c'est entièrement fait maison, quoi. Entièrement fait maison, à part le mix qui est fait par AK Studio, qui est voilà, ce sont des professionnels, mais dans cette ère où on vous donne que de la merde générée par IA pour vous faire cliquer, pour gagner des thunes en faisant des sponsors. Voilà, si jamais vous appréciez, parce que encore une fois, bon, il faut quand même que vous aimiez, on va pas vous forcer à aller apporter de la force à des trucs que vous aimez pas. Mais c'est vraiment important d'aider, de soutenir, d'écouter. Un truc sur un frigo. Un truc sur un frigo. Zapioc, toi qui as écouté l'album récemment encore, est-ce que tu trouves ce dont Rémi veut parler, hein? Est-ce que je parle d'un frigo dans l'album Togethers? Pas dans les musiques que j'ai entendues. J'ai pas encore tout écouté perso. Il y a beaucoup de musique dans tes albums, Pampois. Pardon, je vais chercher. Tu sais, Rémi, ça se trouve, il l'a pas du tout écouté. Il a juste donné un truc au hasard. Une chanson avec un frigo? Tu sais, ça pourrait être possible. Bah non. Ah merde, perdu. Un épouvantail? Non. Ah merde, putain. Une meule de foin? Non. Oh, mais. La cohérence dans le truc. Il parle souvent des animaux. Un goéland? Non. Non. Et l'élimination de Bourgeon par Ekaterina. C'est donc entre Dédémon et Ekaterina que ça se joue. Ah, un petit Dédémon en finale, ça fait longtemps, j'ai envie de dire. Après, Ekaterina, elle n'a jamais été en finale. Donc bon. Soit la bleue, dans tous les sens du terme. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour elle. Hein. Ah oui, Voir Dédémon a pas l'air d'être en forme là. Ouais, il a pas l'air d'être. Oh, il l'a chopé! Oh, la feinte! La feinte du Dédémon! Ah, c'est un coquin, hein. Mais on aurait dû s'en douter. Elle les fait rebondir. Un petit boule, hein. Hop. Surprenant. L'autre jour sur mon stream ou sur un autre stream, je sais plus, merde. Sur un stream, on disait que gros cul c'est une qualité. Je suis d'accord avec ça. Gros cul, tu penses que c'est une qualité? Pourquoi? Parce que tout le monde aime les gros culs.
Oui, mais. Désolé. Ah bon? Et l'élimination d'Ekaterina! Le gros cul des démons lui aura permis de gagner. Bravo des démons! Elle est passée crapule? Non, pas encore, roue de secours. Et le chat, on est d'accord? On est d'accord, le chat. Faites pas genre, on est d'accord. Je le sais. Ah, vous pouvez répondre à ce... à ce sondage. Un gros cul, qualité ou défaut? Yeah! Dit Deo Maximus. Il est à fond, lui. Il est à fond sur le gros cul. Tout le monde aime. Ice Vas-y, Cream. mais Déo, faut spammer cul. Crapule. Monsieur Bleu. Basile Butor. Anémia. Jean Loulou. Clu. Gros cigare. Holy shit. Et c'est le groupe Emerald. Pas mal Yeah. ce groupe. On est allé voir System of Down et Quiz of the Stone Age au Stade de France, c'était souvent. Bah tu m'étonnes, incroyable. Deux groupes mythiques. Je sais que il y a Mathis qui y était, mon batteur. Mais bon, lui il a tu tous les demandes ça à concerts. qui? Hein? Attends, pardon, parce que Moumou elle demande toi, tu t'aimes les gros culs, tu parles à qui? Si et moi, oui. Et Crapule qui fait son entrée. Mon Encore frère un m'a gros envoyé cul. des vidéos, ça... Mon frère m'a envoyé des roues, j'ai dit avec vos secours. Il m'a envoyé des roues. Je sais pas quoi en faire. Pardon. Ice Cream Truck Pursuit, bien sûr, Rémi. J'ai gagné mes propres points, GG Déo. Et voilà l'autre con, dis donc le choix va être dur hein, pour le pari. Hein. On a le choix entre Crapule et Monsieur Bleu. La moche et le con. Alors, voilà, vous préféreriez sortir avec qui? Avec Monsieur Bleu qui est con? Ou avec Crapule qui est Crapule quoi? Qui est une grosse grenouille. Alors pour le coup... Et le point cadeau. Alors là, C'est c'est quand même une sacrée colle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le prends physiquement ok, mais mentalement complètement ravagé ou... Après Crapule, elle est mentalement et physiquement ravagée. Parlez bien de la plus Pourquoi belle. pas Monsieur Bleu au final? Pourquoi pas Monsieur Bleu, qui a encore gagné la médaille de l'homme le plus con de l'année. Et on peut remarquer que la médaille s'est pliée, donc c'est une médaille qui est en plastoc quoi. Magnifique danse. Je préfère Ken Lassil, nous dit la moumoute. Ah bah on est mariés Moumou et moi de toute façon. Ah, et ça va faire des jaloux, hein, Salomé. Et vous pouvez prédire, hein, bien sûr, entre Crapule et Monsieur Bleu, la prédiction entre Monsieur Bleu et Crapule. Crapule, l'autre, il veut trop me rappeler FL65. I'm blue, da boo dee da boo da 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 da boo dee da boo da. Bang bang. Non, ça c'est Crazy Frog. Ouais. Pas de rapport. Mais Oh le poirier. Qu'est-ce qu'elle nous fait là-bas là? Elle est en train de se Ah. monter le sang à la tête toute En seule. fait, c'est pas elle qui s'est mise dans cette position, pauvre Anémia. Bah, de toute façon, elle maîtrise, c'est son pouvoir, Anémia, c'est qu'elle maîtrise le sang. Le flux sanguin. Je comprends. Non, bon, la tête à l'envers, elle, ça lui fait pas peur. Tu vois, ça, voilà. Elle fait descendre le flux sanguin dans l'entrejambe, c'est ça son super pouvoir? Ouais, partout, hein, pas forcément dans l'entrejambe. Hein. C'est le mec trop creepy en mode ça marche vachement bien sur moi. Ah non, j'utilise pas mon pouvoir là. Ah. Crapule, matin, midi et soir, et après je remets ma camisole. Pas de soucis, roue de secours. Ah, je comprends. Attention, gros J'aime cigare bien qui va parce se que- jeter sur Anémia. Roue de secours, il a gardé son petit grain de folie, j'aime ça. Ouais, c'est toujours roue de secours ça. Et Crapule qui se jette sur Holy Shit. Et Crapule qui enchaîne Glu. Ouh. Le bon coup de pied retourné dans la gueule.
Gros cigare, qui attaque Crapule, ou Lichit qui attaque Jean Loulou. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Passe le message à ton voisin. Voilà, il est mort d'ailleurs, le chanteur de ça. Ah. C'était triste. Décédé. Ah, je le connaissais pas vraiment. Et dead le gars. Dead. Parce que c'est dur de dire que ça me fait pas grand chose de savoir ça. C'est. Non, je comprends. Je comprends. Et le point cadeau utilisé par Zapiok. Sachez que le roue de secours et la moumoute vont vivre ensemble. C'est vrai. Bravo au nouveau couple. Jean Loulou qui élimine Anémia. Comment ça? Attends, quoi? Moumoute, bravo Jean Loulou. J'ai pas encore montré Crapule à ma famille car soi-disant ça suffirait pour me faire interner. Et Monsieur Bleu éliminé dans la foulée par Gros Cigare me semble-t-il. T'inquiète pas, roue de secours, tu sais très bien que nous on ne king shame pas. Venez comme vous êtes. Je vais être enfermé dans la cave de Moumoute. Ah oui. Basile Buteur qui je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais qui ressemble de plus en plus à Ronald McDonald. Oui, bah c'est à cause des cheveux bouclés ça. À chaque fois on lui dit mais coupe-toi les cheveux ou fais quelque chose parce que là c'est pas possible quoi. Ah. Ça me donnait encore une idée de nouveau design. Ça pourrait être pas mal ça pour le lore de la prochaine saison. Basile Buteur avec les cheveux courts, il les a coupés car on n'arrêtait pas de lui dire qu'il ressemble à Ronald McDonald. Ah, j'imagine bien avec une tenue blanche, on a encore fait des expériences sur lui, c'est terrible. Et Glu éliminé par Holy Shit et Basile Buteur. Glu il n'y arrive plus depuis quelques émissions. Hein. Et Holy Shit qui après trahi Basile Buteur. La trahison. Ah ouais, ils ont fait équipe et puis après elle l'a balancé. Ouais, Glu, il n'y a pas d'équipe dans Grosse Bagarre. Glu, ça s'est pas très bien passé cette fois-ci. Une fois, j'ai failli appeler ma nièce de 4 mois Crapule car elle bavait, j'ai réfléchi à 2 fois. Oui, attention, roue de secours, surtout si tu bandes devant Crapule, ça devient très problématique. Et Crapule qui élimine Jean Loulou. L'élimination. Ça va faire mal. Petit coup dans la gueule là, bien sec. Waouh. Attention. Il continue, hein. Crapule qui se fait soulever. Va-t-elle se faire retourner? Je suis là, dit Salomé. Et attention, oui, Crapule, c'est fini. Éliminé par Gros Cigare. Ça va se jouer donc entre Gros Cigare et Holy Shit. Gros Cigare qui s'appelle Holy comme Shit ça. Qui vient de retourner Gros Cigare. Ah ouais, mais il s'est pas laissé faire. J'ai eu peur pour lui pendant 2 secondes. Je pense qu'il a eu raison de ne pas se laisser faire. Ouais. Je sais pas si allait suivre ça, mais en général, c'est rien de bon. C'est un peu l'Amérique contre Cuba, hein, mais ah, du coup, oh là là. Du coup, c'est normal que ça dans la merde et voilà. Holy Shit qui se qualifie pour la finale en éliminant Gros Cigare. Il fallait le faire quand même. Bravo. Fallait, j'avoue, le faire. Bravo. Très forte hein, pendant tout ce round. Ah, franchement, elle s'est pas laissée impressionner par les gabarits qui étaient en face d'elle. Elle a imposé son style. Et la voilà en finale, Holy Shit. Je sais plus si c'est la première fois ou la deuxième fois que ça arrive cette saison, mais bravo. Bravo la cowgirl. Bravo à elle. À une époque où les cowgirls redeviennent à la mode. Hémodroïde. Cassandre. Qui a cagué là? Je vais enlever mes lunettes parce qu'elles me font très mal. Pascal. Le grand freul. Plume. Memphis de pute. C'est à cause du casque, c'est ça? Ouais. Patrick de la déco. Ça appuie sur les branches. Ça... Tout à fait. C'est pour ça que je porte jamais de lunettes en stream aussi. Ah mais moi j'essaie de les porter plus longtemps possible, mais à un moment donné ça fait mal quoi. Parce que c'est un peu ma marque de fabrique, les lunettes en forme de cœur. Ah, l'entrée d'Hémodroïde. Conçu du persona. Et le point cadeau utilisé par Evanescente. Hémodroïde conçu par Renard Génial pour remplacer un chanteur émo dans une tournée, mais sauf que il a poussé l'IA un peu trop loin. Il a acquis la singularité et il s'est enfui. Et depuis on le voit dans de nombreux baraputes. Tant qu'il se fait plaisir, c'est ça l'important. C'est vrai. En tant que gros cheval qui pue, la gagnante peut me chevaucher. Quoi? Qu'est-ce
qui t'arrive, Déo Maxi? Sorti de son contexte, en tout cas, la phrase est chelou. Profite. Il est en cette train belle bagarre. de jouer au détraqué sexuel, t'inquiète pas. Ok. C'est des vannes, il fait genre. Faut les ajouter en post. Enfin, après, j'ai envie de dire, on sait pas ce qui se passe chez vous. On sait pas. Et c'est moi le mec bizarre du chat. Voilà, roue de secours, ce soir tu te fais battre. Voilà. Ah non, mais t'inquiète, je te ramène les meilleurs gens sur ce live, hein, bien entendu. Bah, c'est fort sympathique en tout cas. Je parlais de la cowgirl. Ah! Il a bien aimé la cowgirl, je pense. Il a bien aimé Holy Il a Shit. bien aimé Holy Shit, ouais. Il veut un rencard virtuel. Et l'entrée À de voir, hein. Cassandre. Attention, Et CB. elle va tuer des gens dans le public comme d'habitude. Voilà, c'est fait. Mais pourquoi TCB? Quoi? Bah, j'en sais rien moi. The Casburn. je sais The pas. Cross Bagarre? The Casburn, peut-être. Hein, je sais pas. Ah, peut-être, j'avoue. Elle est capitaine du Saphir Bleu, The Saphir Bleu, voilà, avec un CCD. Et une petite faute au moment où ils ont commandé cet acronyme. Voilà, tout à fait. Mais bon, voilà, là, elle a encore tué trois personnes dans le public. Là, voilà, Cassandre. Cassandre, vous pouvez écouter l'album, hein, enfin l'album, c'est pas l'album de Cassandre, c'est l'album de Pampotou Quartet, Léviatox, qui compte des aventures avec Cassandre à l'intérieur. Featuring Eh oui. Cassandre. Le saviez-vous? Bah maintenant, Avec vous le savez. ma pote Emma Jobert qui a bien voulu camper son rôle. Let's go. Ouh. Joli pas de danse. Je pense que si j'avais fait ça, je me serais cassé les genoux, mais... Ah bah elle est sportive, hein. Ah ben je vois ça. Heureusement que Un Salomé est charme absolument hein, quand merveilleuse, même, sinon hein, ça serait pire. Cassandre. Hein. Elle a- Je l'inviterais bien à boire un café. Ah, voilà, un autre rencard. Voilà. Voilà, il y a Ça plein de commence rencards avec ce des soir. coups de genoux dans la tub, là, c'est d'une violence. Je vois que... Alors, il y a Deo Maximus qui veut faire un rencard avec Holy Shit. Il y a Route Secours, un rencard avec Crapule. La Cile avec Cassandre. Qui d'autre, hein? Allez-y, hein, allez-y. Montrez-nous à quel point... Et quelqu'un Ah mais qui ça, fait tu sais ce que ça veut dire, c'est qu'au final, les personnages de grosses bagarres nous habitent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous les considérez comme des personnes baisables, ce qui fait un peu bizarre. Je veux bien un rencard avec Akira Pourquoi Nyanya, nous dit Lucas de Killer. Ah, je connais peut-être quelqu'un qui, Voilà. qui va être ton Un rival. peu jeune, Akira Nyanya, Lucas de après. Killer. Bah, elle a 20 ans. Cassandre, elle a la 22. trentaine. Ouais, c'est vrai, Cassandre, ouais. Une trentenaire. On est bien. Trentenaire endurci, Cassandre. Donc Crapus. On dit Crapule, je ne la mérite pas, je me contente de la vénérer. La fusion de prépuce et de crapule. Crapus. Appelé un prépuce. La Attention, circoncision. parce que le grand Freul qui est retombé lourdement sur Kiaka qui est là, qui s'attaque maintenant à Patrick de la Déco. Patrick de la Déco et Plume qui sont dans le même groupe. Encore une fois, ils vont devoir se foutre sur la gueule. Ah oui, 20 ans, ça fait jeune. Il faut que je regarde l'âge d'Akira Nyanya. Je veux donner un biscuit à Plume. Tant qu'elle est adulte, c'est pas trop horrible. Là, c'est déjà un peu plus faisable de donner un truc à... Ah, à Vanessante, est-ce qu'on a donné de la salade à Plume en parlant de biscuit à Plume? Faudrait peut-être lui donner un peu de salade. Je lui donnerai après le live. Allez. Oh, ça part dans tous les sens là. Ouh, qui a Ouais, Kagera ça claque. Ça claque et ça claque. Et Plume qui vient attaquer Cassandre. Oui, je lui ai donné. Ah, ma femme pense à tout. Mais donc bien nourri. Il faut bien penser à la pine. Il y en a beaucoup Et qui à y Plume pensent. aussi. Hein.
Attention, Cassandre qui s'est jeté en arrière, qui s'est cassé le coude. Attention, Plume qui va jeter Miragondin sur Kiakagela. Toujours pas d'éliminé dans ce groupe. Si, il y en a un, c'est Patrick Deladeco éliminé par Pascal le Grand Freul. Patrick qui se fait éliminer en premier. C'est l'alcool qui parle. Rémi. Attention. Oula, on a peut-être eu une deuxième élimination, mais tout va bien. Putain, ça, vraiment sur le truc vertical, j'ai vraiment mon auréole sous ton nez, quoi. Non, c'est bon. Il est parti. Il est plus là. Oh, ça me kink, Pampois. Attends. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ça y est, Rémi s'est fait J'ai le retour, ban. mais en décalé. C'est terminé. Hein? J'ai le retour en décalé. Non. Oh, t'as ta main un peu coupée en plus. Voilà, ça peut pas m'atteindre. Non, c'est dommage. Il y a un champ de force. Champ de force invisible. Et On peut plus attention, troller, merde. l'élimination de Miragondin. Attention, Plume est toujours là. Et elle s'attaque à Pascal le Grand Freul. Il y a aussi Cassandre qui est sur le... Qui est là encore. Salomé qui dit je Salomé préfère la... Qui a banni roue de secours et Rémi. Les deux. Au cachot, les troubles faits. Au cachot. Incroyable. Mon premier Ah. Théo. Il y a un début à tour ou de secours. Après, attention, hein, faut pas trop t'habituer à ça. Cassandre affronte Pascal le Grand Freul. Et Memphis vient s'inviter à la Dommage. partie. Chial, putain. Mon premier, mais oui. Oui, bien sûr, Rémi, mon premier Théo. Oui, bien sûr. Il a traîné avec les Balkany pour être aussi mytho ou quoi? Ils sont encore 5 dans ce groupe Eggmarine. Son premier en duo. C'est vrai, c'est le premier duo. Théo duo. Et attention, Cassandre éliminée par Memphis de pute. Pareil, Cassandre, elle s'en était mieux sortie ces dernières semaines. Et là, depuis quelques temps, elle a perdu un peu de son mojo. Quel dommage. Elle avait tellement bien commencé le round pourtant. Attention, Modroid face à Pascal le Grand Freul. Oui, pendant que Plume essaye de venir s'immiscer dans la bataille. Avec succès. Avec succès. Attention. Oula. Plume. Et elle continue, hein. Moi, je me suis fait Théo une seule fois chez Anaïs parce que je l'avais traité de sale jeune. Ah, je sais pourquoi, mais c'était... Je sais plus pourquoi, mais c'était sûrement mérité. C'est vrai qu'elle est jeune, Anaïs, après. Hein. Mais plus tant que ça, maintenant qu'elle a vieilli un peu. Chaque seconde qui passe, nous sommes de moins en moins jeunes, de plus en plus vieux. C'est vrai, c'est le principe. C'est pour ça Pas que de quand... plus vers la mort, chaque seconde qui passe. C'est pour ça que quand t'es vieux, à mon avis, quand tu te remets à te chier dessus, c'est par nostalgie. Peut-être. Ça te rappelle des jours plus simples. Oui. Des jours, oui, beaucoup plus simples, où tu te faisais chier dans un landau à rien faire. La détente. Attention, Oula. Hémodroïde, qui s'attaque à Memphis de pute, qui va ramasser par terre Pascal le Grand Freul. Pascal le Grand Freul attrapé par Hémodroïde. Hémodroïde, parfois, il dérange quand même. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu le combattant qui gratte, quoi. C'est pas qu'il gratte, c'est que on a l'impression qu'il est... Bon, voilà. J'attends que tu finisses. Non, je sais pas trop comment l'expliquer, quoi. C'est... Il est gênant. Il est gênant, mais il est là. Peut-être que c'est une technique qui paye au final, la gênance. Bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être ça, hein. Qui sait. Qui a tout gerbé dans l'avion derrière moi, c'était sympa le trajet. Oh putain. Ah ça c'est l'horreur. C'est vrai Zapioc que tu viens de rentrer d'Espagne. Il était en Espagne Zapioc.
Est-ce que t'as kiffé l'Espagne, Zapioc? Je pense que la Sylve va vouloir récolter ton avis. Surtout qu'il me semble qu'il était prêt voir à Barcelone. Moi, tu sais, tant que vous passez des bons moments. Et Plume qui élimine Pascal le Grand Frêle. Ça y est, ça bouge sur le match. On avait l'impression qu'il y avait une certaine monotonie qui s'était installée. Mais non, ça reprend. Hémodroïde. Et après, il y a Plume, elle sait pas viser. C'est pas possible. Ah bah, c'est peut-être pas visé, mais pour le moment, elle est première de la saison. Et puis là, elle est en train de marquer des points en plus. Hein, parce que Patrick Deladeco, il s'est fait éliminer rapidement. Et donc, chaque KO qu'elle prend, c'est un... elle a besoin de lunettes. C'est des points qu'elle prend en avance, quoi. Elle pourrait prendre encore plus de points si seulement elle avait les yeux en face des trous. Élimination d'Hémodroïde par Plume et même fils de pute. L'équipe. Ouais. Et elle a pas perdu de temps. Hein. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire? Elle est en train de lui faire du sale. Hein. Là, ça c'est très douloureux. Est-ce que tu penses qu'un zombie c'est lourd? Je veux dire, un zombie. Quand même. Hein? Quand même, oui. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Il y a encore toute la chair. En général, il y a encore plein de à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que s'il n'a pas été vidé de ses organes. Oh, attention, Plume! Plume! Magnifique. Une finale supplémentaire. Alors là, par contre, elle va s'envoler au niveau du classement. Je pensais pas. Mais la voilà qui s'envole au niveau du classement. Elle est déjà première et elle prend de l'avance par rapport au deuxième. Est-ce que la saison est finie? J'ai envie de dire. Est-ce que c'est déjà terminé? Est-ce que ça vaut la peine de faire encore 4 émissions derrière, sachant que là, elle se qualifie pour une finale qui va certainement se faire moult points par rapport à Patrick bon pour le Deladeco. watch time, tout ça. Hein. Ah non, là, c'est pas bon, là. Voilà. À mon avis, les organisateurs de grosses bagarres, ils vont lui dire... Molo, on sait que tu veux gagner. Écoute, t'as gagné. Ça va être ça. Non, mais vous inquiétez pas, continuez à venir regarder grosses bagarres. Il peut encore y avoir des surprises. En vrai, c'est jamais. En vrai, elle a pas. De toute façon, elle est qu'en finale, quoi. Elle a pas gagné. Elle a pas gagné encore. J'espère. Parce que là, pour le coup, ça serait terminus, tout le monde descend, quoi. Soliane! Voilà, Soliane, ça serait bien que Soliane gagne, par exemple. Voilà, parce que moi, en tant que esprit lié, j'aimerais que Soliane marque quelques points. Voilà. En plus, elle utilise de la magie, tout ça, voilà. Alors toi, tu essaies de gâcher un petit peu le truc, et la dernière fois, tu dis non, elle utilise des cordes. Ouais, non, c'est de la magie. Regarde, comment elle ferait ça? Comment elle... Hey. De quoi comment elle ferait bouger la caméra? Oui. Avec des cordes. Tu me pètes mes délires. Je suis désolé, mais je peux pas te laisser vivre dans un mensonge, Pampois. Au bout d'un moment, il faut entendre les choses. Pourquoi les zombies mangent d'ailleurs? C'est vrai, pourquoi les zombies mangent? Pourquoi ils veulent manger les cerveaux, tout ça, voilà. Ah bah, quand t'es mort, t'as pas faim. Même pourquoi la semaine dernière. Justement, ça passe. Et vous? Ah, bravo à ceux qui ont parié rapidement. Ils n'ont pas besoin de protéines. Est-ce qu'ils chient d'ailleurs? C'est vrai, on voit les... Bah oui, bah s'ils mangent, il faut bien qu'ils chient. Mais du coup, si les zombies mangent, ils ont un transit. Je veux dire, ils ont voilà, ils ont l'estomac fonctionnel, les intestins fonctionnels. Je veux dire, à ce moment-là, c'est... Ouais. Et le principe d'un zombie, c'est pas qu'ils sont morts. Après, le cerveau, il est mort, mais le reste du corps, il bouge. D'accord. Ok. Mais si le cerveau, il leur dit pas qu'ils ont faim. Si le cerveau, il est mort, du coup, ils ont pas faim. Puisque c'est le cerveau qui dit que t'as faim. Après, comment ils reçoivent les messages? Par où est-ce que ça passe? Ça, j'avoue, très bonne ils tombent devant une pub question. McDo, tu sais, ils voient McDo, venez comme vous êtes. Ça, ils ont faim, tu vois. C'est pas leur cerveau, c'est la fiche publicitaire. Là. Attention, Prince de Diamant. Prince de Diamant qui s'est tout le temps qualifié en finale, mais qui n'a jamais gagné. Attention. Donc, pour peut-être la première ce soir, peut-être la première victoire de Prince de Diamant dans Grosse Bagarre. On vit dans une saucisse, nous dit Lucas the Killer. Oh non, arrêtez, ça donne faim tout ça. Ça donne faim. Moi, ça va. Ça va. Là, j'ai bien mangé ce soir. Colin, curry pas encore avec mangé. du riz au curry. C'était, j'ai mis un petit peu trop de piment. J'avoue, quand on mangeait, on brûlait un peu de la bouche, mais c'était sympa.
Et tu vas brûler d'autres choses dans pas très longtemps. Oui, bah c'est une de mes expressions. Je dis quand on mange épicé, on pleure 2 fois. Exactement. Gabriel Fiesta qui n'a toujours pas son slip. Si, il a son slip, mais il a toujours pas son pantalon. Oh putain, s'il avait pas son slip, ça serait vraiment Oui, là le pour ban. le coup. La fin de l'émission. Gabriel Fiesta avec ses roubignoles qui lancent. L'hélicobite, allez. Ah, Rémi. Je me suis fait un burger. Après, ça king va pour si éponger bien un peu ensemble. Ah, Ça va si bien ensemble. et l'alcool. L'alcool et la bouffe de merde. J'avoue. Et là, tu vas devoir marcher pendant 3-5 jours, Rémi, pour que ça parte tout ça. Hein. Non, ça va. Et fais comme les Anglais. English breakfast demain. Tu vas être comme neuf. C'est quoi un English breakfast? Beans, sausage, hash brown, bacon, Tout pour chier, toast. quoi. Voilà, t'es calé, mon gars. Après ça, je peux Eggs. te dire. Eggs. Ouais, fried eggs. Mm. C'est une assiette avec plein de trucs trop bons à l'intérieur. Ouais, non, mais Un je sais, délice. c'est nous, en France, on appelle ça vulgairement un brunch. Parce que, voilà, c'est le mélange entre le petit déjeuner et le déjeuner, tu vois. C'est genre... Mais brunch, c'est par rapport à l'heure, normalement. C'est pas par rapport à ce que tu manges. Oui, mais alors peut-être que je dis des bêtises, hein, moi dans le chat, mais en France, on entend plutôt le brunch comme petit déjeuner à l'anglaise, tu vois. T'as des trucs qui sont spécialisés dans le brunch, c'est genre c'est entre le petit déjeuner et le déjeuner, mais très souvent tu retrouves ce qu'on mange dans les petits déjeuners anglais. On va dire voilà, beaucoup de salé et un peu de sucré pour que tu aies le mélange un peu. C'est le franglais de la bouffe. Parce que brunch en Angleterre, c'est juste quand tu manges à 11h. Après, tu peux manger sucré ou salé, quoi. À mon avis, c'est plus l'heure qui compte que. Ouais, mais c'est juste le fait que que ce soit un terme anglais, à mon avis, qu'on a importé pour manger ce que eux ils mangeraient, tu vois ce que je veux dire. Ce sont les termes anglais qu'on a importés et qu'on utilise mal. La liste est longue. Hein. Holy shit! Et oui, c'est de la même. Et holy shit! J'irai courir demain, Rémi Crossa, quel chipou. Allez, holy shit qui va monter sur le ring. Du bien. J'avoue que tu vois, là j'ai mangé curry. Je voulais parler d'holy shit et à quel point elle est liée à Dédé la loutre américaine, tout ça, voilà. Enfin, j'allais faire du lore et puis je me rends compte que mon estomac chauffe un peu avec le curry. Là, j'avoue que d'habitude je suis un peu plus recto serein. Là, je sens que ça va partir en spray à tout moment. Il va y avoir une coulée de lave. Ouais. Pour parler poliment. Oh non, qui choisir la waifu ou Gérard Depardieu vers son démon? Yay, recto serein. C'est ça un terme. Il y avait une chanson qu'on avait faite avec mon frère et un ami qui s'appelait Recto Serein et qui commençait en une pizza au chorizo, des piments et du tabasco, et on entendait le mec qui faisait même pas peur. La façon dont t'as dit ça, j'ai compris au début que c'est ton ami qui s'appelait Recto Serein. Ah non. Et mon ami Recto Serein. C'est dans le sens serein du rectum. C'est la chanson qui s'appelle comme ça, c'est pas ton pote. Non, alors, c'est la chanson qui s'appelle Recto Serein, effectivement. Steph B qui chante. Steph B, tu nous regardes de là-haut. Bon, il est pas mort, hein, mais. Il travaille dans la construction. Faire comme s'il l'était. Et souvent en hauteur. Hein? Pardon. Déjà, moi je suis manager de gens plus vieux que moi, ça me fait bizarre. C'est bien, hein, moi je suis manager que de gens virtuels. Moi je suis ma propre patronne. Ouais, moi je l'ai été. Ah si, mon propre patron. J'ai arrêté. On peut le redevenir. Wow. Attention, holy shit qui s'attaque à des démons. Gabriel Fiesta qui vient. Voilà. Alors, on a quoi? On a 2 Beautiful Angels, 2 terriers, une volière et un enfer et bière. Un groupe assez équilibré, ça va?
Voilà, bah, quand même, bravo quand même au Terrier et aux Beautiful Angels qui se débrouillent bien. Et ils se débrouillent très très bien cette saison, les deux équipes. Bon, le Terrier est loin devant, mais ça fait toujours plaisir. Hop là, le petit coup de genou sur Soliane, j'aime pas ça. Gabriel qui s'attaque à des démons. Je vais gérer une équipe à une moyenne d'âge de 20 ans. Des fois, il y a J'espère que vous des avez parié. actions qui se passent dans ma vision périphérique là qui sont terrifiantes. J'espère que vous avez parié parce que là, ça n'a pas beaucoup parié. Fin dans 7 secondes, 6 secondes, 5 N'oubliez secondes. pas, attention. Attention, est-ce que certains vont Dépense les gagner? points. C'est terminé. C'est terminé. Et le point cadeau utilisé pour Salomé. Dans la foulée. Plume qui va Moumou. s'attaquer à Soliane. Ça va, t'as 12 ans, t'es pas Ouh là plus là. vieux. Mais Soliane hein, qui se la donne bien sûr. Plume qui a choisi sa cible là pour le coup. Oh. Quelle erreur fatale d'avoir attendu. Elle aurait dû y aller directement. Ouais, elle voulait qu'elle se relève pour bien la rebriser derrière, mais bon, elle avait encore un petit peu trop de... J'allais dire de conscience, parce que, voilà, elle n'était pas assez... C'est de l'arrogance. assez hébétée. C'est de l'arrogance tout ça. Bah, Plume a de quoi être arrogante hein, dans Grosse Bagarre, hein, vu son palmarès. Bon, je comprends qu'elle prenne la confiance, hein, bien entendu, mais bon. N'empêche que dans Grosse Bagarre, il faut toujours faire attention, on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, perso, je serais pas contre... Oh, l'élimination Oh du Prince de Diamant. J'allais dire, je serais pas contre Quel une dommage. victoire de Dédémon, en vrai. Là, je me dis, est-ce que ça serait pas le moment où Dédémon devrait gagner cette Grosse Bagarre? Ça pourrait être sympa, qu'est-ce qu'il va lui faire? Oh mon dieu, il casse la jambe de Plume. Parce que Soliane, j'ai du mal à y croire à chaque fois, tu vois. Si Soliane gagne, franchement, je me dis, il se passe quelque chose, tu vois. Totalement. Après Holy Shit, Gabriel Fiesta, c'est pas ma maison. Voilà, c'est la maison d'autres, hein, voilà. Attention, des démons en difficulté. Est-ce que des démons va s'en sortir? Il passe par-dessus la troisième corde. Ils vont tenter de le pousser, mais il revient tranquille. Attention roue de secours, parce que tu sais, être trop gentil avec les gens, on se fait bouffer. Essaye pas d'être le pote, parce que tu vas voir après comment tu vas te faire prendre pour un coup. C'est vrai, mais en plus c'est terrible. Hein. Les gens sont des requins. Hein. Oui. Oh là Voilà. là là là. Oh, Plume, ça c'était pas très joli. L'attaque à l'anus là. Aïe aïe aïe, faites pas mal à mon lapin. Et Soliane qui va peut-être se faire éliminer. Non, elle tient. Je suis assez surpris d'ailleurs. Elle résiste, elle prouve qu'elle existe. Oui, tout à fait. Ah, on connaît les bons bails. Et cette fois-ci, elle tiendra pas, Soliane. Quel dommage, hein. Voilà. Elle avait de la force pour un comeback, pas deux. Allez. Et Plume. Aïe aïe aïe, des démons éliminés. Quel Ah, dommage, on était justement en train de dire que ce serait sympa Par si contre, c'était lui le gagnant. J'avoue que si c'est encore Plume, moi je pète un blond quoi. Ce sera pour la prochaine, pour des démons peut-être. Par contre, Plume est Ah, toujours j'espère, là, c'est vrai. j'espère. Hein. Et elle est toujours motivée, même si elle s'en prend plein la gueule. Attention, Holy Shit face à Gabriel Fiesta. Peut-être qu'ils vont essayer de savoir entre eux, déjà régler leurs différends entre eux. Ils sont dans la même équipe. Ils pourraient essayer d'éliminer Plume à deux. Ça serait peut-être pas malin. Mais bon, il n'y a plus d'équipe hein, quand t'es en finale. Hein. Tu vois une opportunité, tu la saisis. Hein. En effet. Je veux dire, ça a toujours été ça la règle. Ils la connaissent, tout ça. Il n'y a plus d'équipe en finale. De toute façon, il n'y a pas de victoire d'équipe. C'est-à-dire que seuls les KO comptent pour l'équipe. Si tu élimines quelqu'un de la même équipe que toi, c'est quand même un point pour ton équipe. Oh, et Holy Shit qui va embrasser cette philosophie, éliminer Gabriel Fiesta et s'offrir une finale contre Plume. Alors, j'avoue que j'ai un peu peur. On va voir jusqu'où ça va aller. Ça Bon, ferait la Plume troisième qui a victoire de quand même Plume, oui, tout encore à l'air fait. d'avoir le Mais dessus. Hein. Surtout, ça mettrait fin à la saison, quoi. Je vois pas comment elle pourrait être rattrapée si elle venait à gagner, Plume. Bon, allez. C'était les aléas du direct, hein, comme quoi. J'avoue que j'adore Plume, tout ça, voilà, c'est mon lapin, tout ça, voilà, mais si Holy Shit pouvait gagner,
ça sauverait peut-être l'émission, quoi. Plume a déjà des points en avance, voilà, c'est... 3 victoires, ça devient létal, quoi. Est-ce qu'elle va continuer à filer? Après, il y a quand même les 2e, 3e places, donc tout le suspense ne sera pas complètement mort, mais... Attends, on parle comme si elle avait C'est gagné, quand elle n'a même pas gagné, dommage. regarde, Holy Shit, là, se débrouille bien. Allez, Holy Shit! La première fois que je te soutiens. Ah. Peut-être. Alors Est-ce la peut-être. fin du règne de Plume? Alors peut-être. Oui, j'ai envie de dire. Elle va se faire retourner, on le sent. Non! Ah non! Elle revient. Plume. Attention. Attention, là, ça... Ah, elle essaie de tourner... Aïe, elle va tourner ça à son avantage. Oh, elle fait passer par-dessus la 3e corde. Holy Shit Elle essaie de la résiste, pousser. mais elle résiste. est-ce qu'elle va résiste pouvoir... pas! Elle résiste pas! Bon, Quel dommage, bravo Oh, Plume! bah écoute, je m'incline. Merde, à un moment donné, faut s'incliner devant le lapin. Mince, à un moment donné, merde. Et voilà, C'est terrible. supériorité prouvée. Alors là, bravo, Plume. Que des Là, victoires c'est- pour le petit lapin agile. Et maintenant, je sais même pas à quoi dire. Je pense que c'est la plus grande championne de l'histoire de grosses bagarres. Mais c'est très elle bien, arrête pas il de en gagner. faut. Hein. Elle arrête pas de gagner, je veux dire, tu vois, enfin... Ah là là, l'image de Plume remportant la victoire. Scripten de Didier Boumout. Bah justement, c'est bien ça le problème, c'est que ça l'est pas. Plume qui a remporté la victoire, sa 3e victoire de la saison. Et peut-être que, peut-être qu'elle emporte la saison avec elle dès ce soir. Ça serait quand même une folie furieuse de voir la saison déjà terminée. On est d'accord. Plume en mode Chica Chad. Encore. Elle est pas un peu longue sa queue pour une queue de lapin? Si, mais bon. Elle est censée avoir un pompon? Oui. Mais bon, parfois on peut pas. Écoute, hein, je fais avec les moyens du bord. Je sais que ça. Mais c'est souvent ça, tu sais. Oh, pardon. Mais les images générées par Ria, tu sais, tu les regardes au début, tu sais, et puis en fait, plus tu les regardes, plus sur ma truc, je fais attends. Oui, faut pas les regarder trop longtemps, quoi. C'est ça le truc. En fait, c'est ça. Mais je suis d'accord. En vrai, si je trouve que ça apporte une plus-value et les gens, la plupart du temps, sont assez contents quand il y a une image à la fin. Et mais je trouve que ça a une plus-value. Et enfin, si j'avais quelqu'un qui bosse avec moi en illustration, je dirais bah vas-y, fais tous les persos. Et je pense que faire tous les persos en illustration, ça prendrait autant de temps que de faire la saison elle-même. Tu vois. Donc bon. Ah oui, ce serait un gros travail graphiquement. Sachant ça, que- il n'y a aucun doute Alors là-dessus. sachant que je gagne rien d'autre que les abonnements sur Grosse Bagarre, et que voilà, ça me fait à peu près 50 € tous les 3-4 mois, je crois. Tous les 3-4 mois. Payout Twitch. Ouais. Ah mais ils nous prennent tellement sur les subs. Voilà, je vous cache pas que bon, je fais déjà toute la musique par moi-même. Si je dois dessiner en plus, vous êtes pas un public assez grand pour que je me permette de recruter quelqu'un qui dessine tous les persos. Je m'en excuse. Je suis le premier coupable. Après, j'ai envie de dire, comme tu disais, on fait avec les moyens du bord, hein, tous et toutes, on fait un petit peu comme on peut. Voilà, c'est ça. Il y a une réalité derrière tout ça, n'est-ce pas? Mm. Mais bon, l'émission est quand même déjà très très bien produite, hein, j'ai envie Merci. de dire. Merci. On a la qualité, voilà, de belles images, de bonne musique. Un déjà- bon présentateur. Je fais de mon mieux en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, N'hésitez pas. cette pardon. fois-ci, on y est. On est à la fin de cette grosse bagarre, Syl. Merci. Ça passe vite, hein. Là, tu vois, je regarde les rideaux pour te voir ça. Merci beaucoup, Syl, d'avoir été là avec moi pour présenter cette grosse bagarre. N'oubliez pas plusieurs Mais je t'en infos. prie. Allez rejoindre les chaînes de Syl sur YouTube, sur Twitch, sur Kik. Et puis, Tout à fait. tant que vous y êtes, la suivre sur Insta, enfin, tout ce que vous Pas d'Insta. pouvez. T'as pas d'Insta? X, Discord, Twitch, YouTube, Kik. Surtout Kik, s'il vous plaît, en ce moment, c'est très important.
Ok. Et on est déjà très très bien. Un grand merci encore une fois pour cette invitation qui m'a fait énormément plaisir. Je passe toujours un excellent moment avec vous. J'espère que vous passez aussi un bon moment avec moi. Bah oui, mais bien sûr qu'on passe un moment. Attends, je t'invite tous les 4 matins. À un moment donné, ça veut dire qu'on passe un bon moment avec toi. C'est quand même un indice chez vous. Et n'oubliez pas aussi d'aller écouter les albums. Bien sûr, le dernier album, Togethers. Je vais le faire apparaître un tout petit moment devant toi, Syl. Si cela ne te dérange pas. Attention. Bien sûr que non, vas-y. Hop là. Ah bah il est même plus en entier, ça c'est... Voilà, Togethers. N'hésitez pas à aller checker ça. Et checker ça, c'est trop bien. Allez écouter l'album. Mais oui. Si vous écoutez pas l'album, on va vous retrouver. Pardon. Voilà, c'était sympa. Vous permettez de décuver, merci. Ah, on t'en prie, Rémi. Je sais pas si c'est un compliment. En plus, il y a le lien qui a été envoyé, il me semble. On a ton Bandcamp, on a le YouTube, hein, parce qu'on a plusieurs chaînes YouTube, en tout cas Pampois, excuse-moi, je sais pas pourquoi je dis oui, comme si j'étais là. J'ai une chaîne pour séparer mes projets, voilà, il y a une chaîne pour Grosse Bagarre, une chaîne pour Surprise Party et une chaîne pour ma musique, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça, bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, TikTok, le Discord, vous pouvez toujours vous mettre aussi sur le Discord. Il y a tout à fait. Partout, n'hésitez pas, tapez Pampoitou, vous allez me trouver, de toute façon, c'est aussi simple. Taper Pampoitou pas trop fort quand même, hein, parce qu'après tu vas encore te retrouver à l'hôpital et ce serait dommage, c'est quand même la 4e fois cette année. Voilà. Et je vous remercie pour tout retour que vous me ferez sur l'album Togethers. Même si vous n'avez pas aimé, vous êtes en droit de me le dire, me dire ah tiens celui-là je l'ai moins aimé par rapport aux autres, tout ça. Voilà, vous avez le droit parfaitement et moi ça me permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, tout ça. Voilà, c'est pas non plus, peut-être que je vous écouterai pas du tout, hein, voilà, mais ça me permet. Ah mais en tant qu'artiste, c'est toujours bien de savoir un petit peu ce que les gens pensent de ce qu'on produit, tout simplement. Bah ça... oui, bien sûr. Et puis bon. De temps en temps, vous lancez Infini Désert sur YouTube, vous mettez le clip, hop, vous le laissez tourner. Voilà, ça fait une vue en plus. Voilà, et jusqu'au bout de la vidéo, hein, bien entendu, vous le savez. je crois d'ailleurs que, je crois qu'on a tout dit. Je crois que cette fois, on est bon, Syl. On a... Juste, c'est quand la prochaine ? Ah, la prochaine. Alors, lundi, on se retrouve pour un Music From. Music From lundi. Voilà. Grosse bagarre. Je sais plus quel pays d'ailleurs. Et grosse bagarre. Et ben vendredi prochain, a priori. Vendredi prochain. Très bien. Mais cette fois-ci, tu ne seras Live pas gaming là, a priori. entre-temps ? Comment ? Ah non, je serai en Suisse en effet. Ah. Live gaming entre-temps ? Non, peut-être on verra. Voilà. C'est toujours là, les live gaming, c'est toujours un petit peu au hasard, au fil de l'eau. Vous savez, il n'y a pas vraiment de moment prévu. Et live musique ? Écoutez bien le morceau sur les frigos. Bien sûr, Rémi. Et live musique, pourquoi pas, on verra. Écoute, là j'ai rien de prévu, mais je vous informerai de toute façon sur Discord quand je ferai des trucs. N'hésitez pas à suivre le Discord pour être au courant de toutes les informations. Voilà. Gardez un œil sur les notifications, les gens, bien entendu. Voilà, comme ça on passe plus de temps ensemble et c'est bien. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir retourner faire des choses banales là, ou bien aller voir d'autres streamers là. La concurrence à la con là. Voilà. Pas de raid ? Je regarde, ça dépend. Check un petit raid. Oh tiens, j'ai eu un petit follow, dis donc. J'avais pas remarqué. Un grand merci. Pardon, excusez-moi, j'ai pas mes trucs d'ouvert. Pour le coup, j'étais sur. J'étais sur le chat de Pampois, donc forcément. Grand merci. Une connaissance à toi et à moi. Les mondes de Mino. Let's go. Je pense que c'est une très bonne destination de raid. On va aller le rencontrer, les gens, restez pour le raid parce que vous le savez, c'est des points gratuitement pour vous. 250 ou 300 points ? Je sais plus. Alors là, c'est pas moi qui vais pouvoir te le dire. C'est quoi ces streamers en carton qui savent pas ce genre de choses ? Ouais. Vous allez avoir des points de chaîne gratuitement en suivant le raid. Vous savez ce que ça fait. J'ai envie de dire, ça apporte l'amour, le soutien aux autres streamers. Et un message de raid, qu'est-ce qu'on lui dit à Mino ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Oh là là.
pète dans le chat. Ou du Saviman. Saviman, il pète Ça dans fait... le chat. Ça fait longtemps qu'on ne te voit pas. Toi, tu viens lâcher tes caisses dans le chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez crier... vous pouvez, vous pouvez lui crier grosse bagarre, voilà, qu'il sache... voilà. Let's go. Message de raid. Grosse bagarre, les gens. Grosse bagarre, voilà. Comme ça, Avec... apportez-lui un peu de l'emote, on violence est dans sa d'accord. vie. Il est un peu trop chill, je trouve, Mino. Allez, on y va. Et quant à J'avoue. nous, on vous dit quoi? On vous dit... Générique. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.